Ici Matin, jusqu'à 9 heures, Loïs Paton, Anne Fauvarc. Et en même temps, vous faites bien d'écouter ici Besançon puisqu'on vous amène au cœur de l'actualité au plus proche de chez vous, grâce à nos médias locaux et notamment à l'Hebdo 25, comme tous les mardis avec Martin Saussard. Bonjour Martin. Bonjour Loïs, bonjour à tous. Rédacteur en chef, je le rappelle, pour l'Hebdo. On parlait déjà de politique la semaine dernière, et bien on remet le couvert aujourd'hui. Ouais, je vous avais promis qu'on parlerait un peu de politique du Haut-Doubs. Et bien à Pontarlier, cette semaine, dans l'Hebdo 25, on parle de deux adjoints de l'actuel maire Patrick Jor qui souhaitent le succéder dans le cadre des élections municipales 2026. Après Bertrand Guinchard, adjoint en charge de l'économie, on revient cette semaine sur la candidature de Bénédicte Erard, qui elle est adjointe actuellement en charge de plusieurs commissions, comme l'éducation, le social, la solidarité ou encore l'enseignement. La candidate est aussi conseillère régionale. Elle est épaulée de 3 membres actuels de la municipalité. Et pour en savoir plus, il faut lire notre papier signé Cassandra Tempesta. Et puis à Villers-le-Lac, 2 têtes de liste ont émergé depuis plusieurs semaines. L'équipe municipale en place soutient Romain Vermeau pour succéder à Dominique Mollier qui ne se représente pas. Il est âgé de 30 ans. Il est encarté chez les Républicains. Et c'est un Villerier de naissance qui compte déjà une expérience politique à 30 ans seulement de 6 années liée à son dernier mandat. Et face à lui, il aura un personnage assez connu du territoire avec Pascal Viennet qui vient de céder ses calèches du Sceau du Doubs pour se consacrer à cette campagne. C'est un novice en politique à 63 ans, mais il est entouré d'une équipe issue de la société civile et de quelques conseillers d'opposition. Alors oui, ça s'active dans le Haut-Doubs, mais ça ne s'arrête plus à Besançon non plus. Ouais, notre correspondant Yves Kemener, il est allé le 7 octobre dernier au lancement de la campagne byzantine d'Éric Delabrousse, le candidat Horizon soutenu par Renaissance, un bloc central bien embêté par l'actualité nationale, mais aussi par les choix locaux comme celui du député MoDem Laurent Croisier qui faisait son parti du bloc central, mais qui a préféré localement rejoindre Ludovic Fago, tandis qu'à gauche, la liste Parti Socialiste Place Publique, elle incarne aussi ce fameux centre-gauche ou cette social-démocratie. La place est mince pour Éric Delabrousse, mais lui et son équipe y croient et iront jusqu'au bout de leurs intentions. Oui, donc une liste de plus à Besançon, même si cette semaine, dans l'édition d'Hebdo 25 Grand Besançon, c'est davantage le commissariat de Planoise qui fait l'actu. Oui, un commissariat qui pourrait ne jamais voir le jour, selon la maire de Besançon, Anne Vigneault, après avoir reçu un courrier fin septembre de Bruno Retailleau, alors le désormais ex-ministre de l'Intérieur qui a été remplacé il y a 48 heures maintenant. Celui-ci semblait, dans son courrier, tout ignorer de ce projet de commissariat à Planoise qui pourtant a été impulsé dès 2022 et pour lequel Gérald Darmanin, son prédécesseur, donc l'ex-ministre de l'Intérieur, s'était déplacé à Besançon et avait fait une promesse de son implantation de ce commissariat. À l'heure actuelle, la ville de Besançon a payé 600 000 € à environ d'études de faisabilité et d'aménagement sur le territoire pour un projet qui reste à la charge de l'État. Il est estimé à 10 millions d'euros, ce commissariat. Et si la préfecture du Doubs assure que le processus est toujours en cours, l'instabilité politique actuelle et le manque de budget national, vous comprenez, n'aidant rien cette avancée. À Besançon, tout le monde attend ce commissariat. Les habitants de Planoise, les élus, c'est vraiment une demande transpartisane. Et surtout les policiers qui restent à l'étroit au commissariat de la Gare d'Eau. Un dossier à suivre dans l'Hebdo 25 et sur hebdo25.net. Merci beaucoup Martin. Merci à vous, à la semaine prochaine. Martin Saussard, un rédacteur en chef pour l'Hebdo qui vient tous les mardis nous éclairer sur l'actualité du secteur de Besançon et de ses alentours, même partout dans le département.